Hachimra n'est pas né avec la gloire. Comme beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire, il a grandi dans un environnement simple. Parfois difficile, mais rempli de rêves. Très jeune, il aimait la musique, pendant que d'autres jouaient au ballon. Lui écoutait les sons du quartier, les paroles des anciens, les réalités de la rue. C'est là que son amour pour le rap est né quand il était petit. Personne ne l'appelait Imra. C'était juste un enfant avec une voix, des idées et une rage de réussir. Il écrivait ses premiers textes sans micro, sans studio, parfois seulement dans sa tête. La musique devenait son refuge, sa manière de parler quand la vie devenait trop lourde. En grandissant, les difficultés n'ont pas disparu. Manque de moyens, peu de soutien, doute. Beaucoup de gens ne croyaient pas en lui. Mais Imra avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la détermination. Il savait que la musique pouvait changer sa vie. Alors il a continué, encore et encore. Les premières années dans le rap n'étaient pas faciles. Peu de vues, peu de reconnaissance, mais beaucoup de travail. Il observait les grands, apprenait, améliorait son style. Son rap devenait plus vrai, plus cru, plus proche de la réalité des jeunes Ivoiriens. Petit à petit, son nom a commencé à circuler. Puis un jour, tout a commencé à changer. Ses morceaux touchaient le public. Les gens se reconnaissaient dans ses paroles. Imra ne chantait pas pour faire plaisir, il chantait pour dire la vérité. C'est ce qui a fait sa force. Avec la Tang, il est devenu une figure importante du rap ivoirien. Son style, son énergie, son attitude, tout montrait qu'il venait de loin. Chaque succès était une victoire contre son passé. Chaque scène était une preuve qu'il n'avait jamais abandonné. Arrivé vers de 2025 à 2026, Imra n'est plus seulement un rappeur. Il est devenu un symbole pour la jeunesse. Le symbole de quelqu'un qui a cru en lui quand personne ne croyait. Le symbole de la persévérance. Le symbole de la rue transformée en succès. Aujourd'hui, quand on parle de Imra, on ne parle pas seulement de musique. On parle d'un parcours, d'un combat, d'un rêve devenu réalité. Et son histoire continue. Depuis 2025, Hachimra n'est plus seulement une étoile. Montant en Côte d'Ivoire, il devient un artiste qui trace sa route à l'international. Sa musique, née dans les rues d'Abidjan, voyage, touche, rassemble des publics de tout horizon. Côte d'Ivoire, ses racines, son cœur. Tout commence là où son rêve a grandi. Imra enchaîne les scènes dans son pays. XXL concert au parc des expositions d'Abidjan. Spectacle monumental au stade de la Beoyopoug. Ces shows deviennent des moments de communion avec son peuple, ceux qui l'ont soutenu depuis le début. Mali, Bako, Abamako, Hachimra vit une expérience forte. Niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le public malien l'accueille, avec une énergie contagieuse, lors d'un concert sauvage, qui devient instantanément culte parmi les fans. Guinée. En avril 2025, Imra illumine la scène d'un grand concert à Conakry, prouvant que son rap traverse les frontières et les langues pour toucher le cœur des jeunes d'Afrique. Congo-Brazzaville. Un moment puissant, Hachimra se produit à Brazzaville, devant un public conquis, vivant pleinement l'énergie brute de ses morceaux et cette connexion unique qu'il a avec ses fans. Belgique, Bruxelles et Liège. Imra ne s'arrête pas là, en Belgique. Il marque 2025 par deux moments forts. Showcase exceptionnel à Bruxelles Q-Summer, où il partage sa vie saisie dans une atmosphère brûlante. Sa présence au prestigieux festival Les Ardentes à Liège, aux côtés de grandes stars internationales, montre qu'il a gagné sa place parmi les grands de la scène mondiale. France scène mythique. Les spectacles en France deviennent des tournants majeurs. Cabaret Sauvage à Paris en octobre 2025, où il conquiert un public déjà conquis par sa musique. Zénith Palace La Villette en janvier 2026. Une étape symbolique pour tout artiste, une salle immense, prête à vibrer au son du nouveau boss. Ce que ces voyages racontent, ces dates ne sont pas seulement des concerts, c'est des rencontres avec des publics venus de loin. Laissez-nous, son énergie fait vibrer tout un monde. Des preuves que la musique qui parlait de ses débuts devient universelle. Hachimra n'a pas seulement voyagé dans des pays. Il a exporté son âme, son vécu, ses émotions. Et en 2026, ce n'est que le début de son histoire. En France, Imra ne fait pas que des concerts en salle. Il apparaît aussi sur des scènes de festival, là où les projecteurs sont plus forts, là où la concurrence est réelle. Sur ces scènes françaises, il montre qu'il peut tenir face au regard exigeant, face à un public venu de partout. Sa présence en festival marque une étape importante. Ce n'est plus seulement un artiste invité, c'est un nom qu'on attend. Autour de la France, l'Europe commence aussi à s'ouvrir. Cette histoire n'est pas encore finie, elle est encore en train de s'écrire.